Je tiens à souligner que Marie-Josée m'a demandé de voir avec vous pour une méditation pour la pleine lune. C'est sûr et certain que la méditation que j'ai choisie ce soir, pour ceux qui font les méditations avec moi puis Geneviève, va avoir au moins une similitude, parce que j'avais déjà inclus à la dernière méditation avec Geneviève la préparation au passage de 2020 à 2021. Donc, on va faire une version écourtée pour que vous appreniez à vous libérer de ce que le passé pèse sur vous. Toutes les pressions, toutes les choses qui nous empêchent d'avancer, mais surtout, votre pire adversaire, vous-même. Le seul et l'unique qui a le pouvoir de vous désarmer, le seul et l'unique qui a le pouvoir de vous empêcher d'accomplir vos rêves ou de prendre les décisions nécessaires à votre bonheur. Donc, c'est sur ça qu'on va travailler dans la méditation de ce soir. Donc, je vais vous demander de fermer vos yeux, comme d'habitude, et de ralentir votre respiration pour atteindre approximativement 6 secondes par inspiration et 6 secondes par expiration. Et maintenant que vous avez ralenti vos respirations, puis qu'on a calmé le mental pour se concentrer sur l'être, vous allez visualiser une spirale de lumière autour de vous. Vous allez visualiser comme s'il y avait un tourbillon qui montait autour de vous, pas qui descendait. Hein? C'est vraiment important. Le tourbillon monte. C'est parfait. Excellent. Je vois déjà autour de plusieurs personnes de l'énergie montée. Il y a comme des petites flammes qui montent au-dessus des épaules d'Hélène. Linda, tu as comme des petites pétales qui flottent autour de toi ou des plumes. Ça serait difficile à dire en sortant de mon corps comme ça. Mais non, je vois vraiment des belles spirales, beaucoup de turquoise autour de toi. Isabelle, en faisant monter ton tourbillon, ton chakra du cœur s'est densifié. J'ai vu beaucoup de vert et de rose sortir de ton chakra du cœur. Marie-Josée, ton troisième œil a ouvert, puis ton chakra de la gorge a ouvert immensément. Vraiment beaucoup ouvert. Pas surpris. Alexandra, ton aura a doublé de grosseur, puis tu as beaucoup de, je dirais du lilas dans ton énergie en ce moment. Le lilas, c'est souvent beaucoup la couleur de l'espoir et de l'évolution. Et maintenant, on va demander avec moi deux choses. Vous répétez la même chose que moi, mais en disant votre nom. Moi, Mathieu Martel. Je demande à mon ange gardien et à mon âme de m'accompagner au cours de cette méditation. Et je demande à l'univers de me connecter par la lumière à la Terre. Et vous allez visualiser un rayon lumineux descendre du ciel, vous traverser par votre divin et aller vous connecter dans le sol. Maintenant, vous allez visualiser devant vous une pierre précieuse de votre grandeur. Ça peut être un grand cristal, ça peut être un grand diamant.
Ça peut être une perle, une bulle de verre, comme vous voulez. Vous allez prendre quelques secondes pour visualiser cette image de beauté devant vos yeux. Prenez le temps de visualiser les détails. Il peut y avoir des couleurs à travers. Il peut y avoir des gravures. Ça peut être pas juste du cristal, il peut être encadré de bois, de feuilles, de fleurs. Plus vous allez y mettre des détails, plus votre subconscient va être capable de connecter avec lui. Maintenant, vous allez visualiser que le soleil apparaît derrière votre cristal, votre diamant, votre boule de verre. Et vous allez laisser votre cristal transformer comme un prisme la lumière du soleil, son énergie et sa puissance, en l'énergie parfaite pour vous. Je vais vous demander d'ouvrir vos bras comme si vous receviez et de répéter après moi. Je demande au soleil de m'apporter à travers mon cristal ou mon diamant l'énergie parfaite pour moi. Et vous allez prendre 3 grands respires, comme si à chaque inspiration, vous vous nourrissiez de quelque chose qui vous gonfle de bonheur, d'amour et de respect de vous-même. Vous allez maintenant regarder le ciel juste au-dessus de votre cristal et vous allez demander, moi, Mathieu Martel, je demande à l'élément du feu de bien vouloir venir me purifier dans tous mes corps et à travers toutes mes vies. Et vous allez laisser le feu danser sur votre corps, à travers votre âme, et nettoyer vos peurs, nettoyer les taches de ce que vous avez enduré. Laissez le feu rentrer entre vos bras. Gonflez vos poumons de courage. Nettoyez votre système digestif de toutes ces peurs et ces anxiétés-là. Et surtout, rendre propres vos jambes et votre dos, qui sont trop souvent victimes des autres personnes qui peuplent nos vies. Ensuite, on va tendre nos mains devant nous, comme si on allait recevoir quelque chose. Et on va demander, je demande à l'énergie de l'eau de bien vouloir me nettoyer et me purifier du mal, des autres et de moi-même. Et vous allez prendre cette eau-là et vous allez la passer dans vos cheveux et ensuite laisser une pluie de lumière, une chute de lumière couler sur vous et à travers vous. Et là, l'eau va nettoyer toutes les cendres
toutes les saletés résistantes au feu qui restaient. L'eau nettoie particulièrement les blessures émotives. Le feu libère les karmas. Le feu libère des malédictions. L'eau nettoie des émotions. L'eau nettoie des blessures qui nous volent notre liberté à être heureux. Si vous en voulez plus, vous pouvez remettre vos mains devant vous et redemander de l'eau et vous la remettre dans les cheveux et sur votre nuque. Cheveux et nuque. Cheveux et nuque. Maintenant, on va demander à l'énergie du vent de nous libérer de notre mental, de nos blocages intellectuels et des limitations de notre éducation. Moi, Mathieu Martel, je demande au pouvoir du vent et de l'air de venir alléger mes pensées et de me libérer de mes limitations mentales et intellectuelles. Et là, vous allez laisser venir un vent gigantesque sur vous et à travers vous, par en avant, et ça va pousser ça. Vous allez avoir l'impression qu'il y a des films qui sortent par vos oreilles, qu'il y a des idées qui quittent par derrière votre tête, que votre nuque devient lourde parce que ça tire des choses qui sont prises à l'intérieur, des préconçus, des réflexes. Toutes ces pensées-là, que des gestes contre vous vous ont fait croire, qui vous ont fait croire que vous n'en valiez pas la peine, qui vous ont fait croire que c'était pas ça, être heureux, qui vous ont fait croire que vous ne pouviez pas être vous-même et vous épanouir comme vous vouliez vous épanouir. Et là maintenant, je vais vous demander de vous secouer légèrement pour visualiser que tout ça tombe sur le sol. Juste frotter, bouger un peu votre tête et votre cou, sentir qu'on laisse couler dans le sol. C'est lourd de pensée, c'est lourd de programmation. On va demander un petit coup de main à l'Archange Saint-Michel parce qu'on a quelques personnes qui ont des liens qui sont restés attachés après eux. C'est loin d'être dramatique, là. Je suis sûr que si je forcerais, j'enverrais sur tout le monde, mais j'en vois tout particulièrement une sur une des épaules à Isabelle, une sur une des épaules à Hélène, une dans le dos à Alexandra, et je vois une tache rouge qui brille sur Manon, Linda et Marie-Josée. La différence, c'est que la tache rouge, c'est des vieux réflexes qui ont été corrigés, puis les cordes, c'est des insatisfactions par rapport à des relations avec des personnes dans le monde physique. Je demande à l'Archange Saint-Michel de venir avec l'épée du Verbe sacré, trancher tous les liens et toutes les limitations entre moi, toute chose et toute personne. Et je demande à Gaïa d'accueillir tout ce que je rejette et qui ne m'appartient pas et de le transformer à travers l'alchimie de la Terre en une force
qui me permettra de m'élever en cette vie. Là, laissez comme s'il y avait une éponge en dessous de vous qui tirait vers le sol les crochets qui sont pris après vous, qui tire tout ce qui est en vous qu'on n'a pas pu nettoyer avec les 4 élémentaux. Laissez le sol faire ce pourquoi il a été créé, absorber l'engrais et le transformer en miracle. Vos vieilles peurs, c'est du compost. Laissez tout ça couler dans le sol. Laissez Gaïa tirer jusqu'à la moelle de votre épinière toute trace de programmation limitative. Et là maintenant, vous allez visualiser qu'une lumière monte du sol. Une force divine qui vous appartient. Gaïa vous remet un miracle à travers tout ce que vous lui avez offert. Vous allez le prendre et le déposer dans votre plexus solaire comme une batterie pour vous donner la force de traverser le portail de la pleine lune et du mois de janvier, qui est le portail réel vers 2021. Et comme notre amie Geneviève nous a dit, le passage du mois de janvier se fait jusqu'au 30 janvier. On a besoin de belles batteries, de belle énergie pour rester dans nos fréquences les plus belles et les plus hautes jusqu'à la fin. On va relever ses yeux vers le ciel et on va regarder notre ciel. Un ciel rempli d'étoiles. Un ciel rempli de nébuleuses, d'aurores boréales, un ciel magnifique. Et on va choisir dans ce ciel-là une étoile qui représente un rêve que l'on veut aujourd'hui. Un rêve que l'on veut aujourd'hui. Alors concentrez-vous sur ce rêve-là. Éparpillez-vous pas, juste un rêve, celui-là. Puis on va s'étirer et aller chercher cette étoile-là. Et on va aller la poser à la droite de notre cristal que nous avons fabriqué au début. On va relever les yeux vers le ciel et choisir un deuxième rêve que l'on veut aujourd'hui. Et on va le descendre à nous pour ensuite aller le porter à la gauche de notre cristal. Et finalement, on va relever les yeux vers le ciel et regarder un troisième et dernier rêve que l'on veut aujourd'hui, le visualiser et s'absorber de lui. Et on va aller l'attraper et le descendre à nos côtés pour ensuite aller porter au-dessus de notre cristal.
Moi, Mathieu Martel, car je suis incarné en cette vie. Je fais le choix de faire de ce cristal mon nouveau corps de cristal. Et je remets à l'univers et à la terre mon ancien corps qui ne pouvait plus me suivre dans mes nouveaux rêves. Et là, on va se regarder et dire, je suis désolé, Mathieu, dites votre nom. Pardonne-moi, s'il te plaît, Mathieu. Je t'aime, Mathieu. Et je te remercie, Mathieu. Et on va se visualiser notre petit corps qui souhaite beaucoup de choses, qui a ses petites peurs, ses petites limitations, être pris entre les mains d'un ange et apporté à la source. Tandis que nous, notre version d'aujourd'hui, nous allons entrer dans ce cristal, dans ce nouveau corps, invincible, lumineux, léger, rapide, pour vivre nos rêves de notre nouvelle année. Alors, vous allez visualiser le cristal qui vient vers vous et vous qui avancez vers lui. Et vous allez vous y installer. L'incarnation, c'est comme piloter un vaisseau. C'est comme dans le film Avatar. Votre âme est dans l'univers, mais votre conscience est dans votre corps. C'est notre droit en tant qu'incarné de choisir le corps dans lequel nous voulons vivre et donc de choisir le destin que nous méritons. Vous méritez d'être heureuse. Vous méritez d'être dans l'abondance. Vous méritez d'aimer et d'être aimé. Vous méritez de parler et d'être écouté. Vous méritez d'être reconnu et remercié. Vous méritez d'être en santé et de profiter de chaque seconde de votre vie. Que ce soit d'aller courir, de voyager, de danser, de rien faire ou d'écouter la TV. Vous méritez de faire ce que vous souhaitez. Maintenant qu'on est dans notre cristal, je veux qu'on prenne quelques secondes pour visualiser devant nous une belle route qui est éclairée par nos 3 étoiles. L'étoile de notre premier rêve, l'étoile de notre deuxième rêve et l'étoile de notre troisième rêve. Et pour terminer, moi, Mathieu Martel, je remercie l'univers d'avoir écouté chaque parcelle de mes prières et de me donner le droit de vivre dans ce nouveau corps de cristal toute la suite de ma vie. On va prendre 3 respires. Et pour terminer, on va dire, moi, Mathieu Martel, je prends ma place dans ma vie. On va le redire encore. Moi, Mathieu Martel, je prends ma place dans ma vie. Une dernière fois. Moi, Mathieu Martel, je prends ma place dans ma vie. Et on va tranquillement revenir à notre corps. Et pour ce faire, on va passer nos mains sur nos cuisses pour ramener la sensation de notre corps. Passer nos mains sur nos bras.
Passez nos mains sur notre nuque et nos épaules. Et sur notre poitrine. Puis pour terminer, passez nos mains sur notre tête pour que nos idées et notre conscience reprennent leur place entière. À partir de maintenant, c'est de la confiance qu'on a besoin, parce que la confiance garde notre fréquence énergétique élevée, tandis que l'espoir nous fait vivre des petits drops. Quand on espère que les choses se règlent sans rien faire, très peu de chances qu'il se produise quoi que ce soit. Quand on a confiance et qu'on fait des gestes, notre corps est en santé parce qu'il aime qu'on bouge, il aime qu'on prenne des décisions. Mais on a surtout la chance d'avoir l'énergie de la personne qui sait qu'elle n'est pas seule. L'énergie de la personne qui sait qu'elle est guidée. Votre vie, c'est 50% de destin, 50% de prière. Il faut faire équipe avec le destin, mais il faut quand même toujours savoir qu'est-ce qu'on veut, travailler pour et méditer pour. C'est ça le grand changement de 2021. C'est que tout le monde, depuis trop longtemps, vit dans la peur de perdre, dans l'espoir que les choses vont changer toutes seules. Mais aujourd'hui, on doit vivre dans le courage d'avoir et dans la confiance que les choses vont s'arranger là où nous allons. Qu'à chaque pas, les choses seront meilleures. Est-ce que vous avez des petites questions ou des choses à ajouter après cette méditation qui a été quand même intense énergétiquement? Vas-y, Isabelle, je crois que j'ai le contrôle de ton son ici. Non, ok, remets ton son. Finalement, je n'avais pas le contrôle de ton son. Excellent. Quand c'est venu le temps de couper avec l'épée, là, j'ai complètement perdu la connexion. Internet n'était plus branché. Écoute, ça. Fait que là, en tout cas, j'ai réussi à me rebrancher, là, mais écoute, ça a tout coupé, là. Ok. Tu as encore le rouge que tu avais sur ton épaule, mais tu n'as plus de lien. Fait que la corde n'est plus là. Fait que si tu veux ce soir refaire, tu as juste à le demander à voix haute. Je demande à l'archange Saint-Michel de venir avec l'épée du verbe sacré, mais tu peux juste dire venir couper. Là, il n'est pas obligé de dire tous les détails. Les liens entre moi et toute chose et toute personne. Puis tu ressens que quelque chose passe autour de toi puis coupe tout. Parce que ça se peut que ça revienne de base, mais pour le moment, ça n'a pas l'air là. Fait que ça a l'air d'avoir fonctionné. Mais d'après moi, tu as tellement coupé quelque chose de gros que toute ta maison a coupé. Ouais, c'est ça. C'est des choses qui arrivent définitivement. Ah ben c'est parfait. J'en avais besoin. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Ouais. Je suis content. Y avait-il quelqu'un d'autre qui voulait ajouter quelque chose? Merci pour la méditation, vraiment. Ça me fait vraiment plaisir. Ben, merci à Marie-Josée de m'avoir invité sur sa page. Je vais essayer d'enregistrer au moins le bout de la méditation parce que je ne suis pas sûr que je suis capable d'enregistrer 2 heures de vidéo. Mais je vais essayer d'enregistrer au moins le bout de la méditation pour que Marie-Josée puisse la conserver sur sa page, vu que c'était son projet, de faire une méditation pour le passage de la nouvelle lune. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait parler? Oh, Marie, ton son est arrêté. OK. Vous m'entendez? Oui. Oui, ben je veux juste te dire un gros merci, Mathieu, d'avoir accepté mon invitation. C'était, écoute, j'ai compris pourquoi que j'avais le cou en feu. Oui. Ouais, fait que c'était vraiment une méditation. Moi, écoute, depuis ce matin, là, c'est comme si mon corps au complet pétille, là, tu sais, je suis connectée comme jamais, là. Tant mieux, tant mieux. Perdez pas de vue que les organes dans votre corps, ils fonctionnent de la même manière que ce soit pour la nourriture que pour la spiritualité. Ça veut dire que si tu fais attention à tout ce que tu manges, puis tu manges super santé, tu manges que des légumes, ben là, tes intestins vont aller super bien. Mais tu mets full sel dans tes légumes, ben tes reins, ils vont aller moins bien.
Fait que ça va faire que tu vas avoir un système digestif, un estomac, un foie puis un intestin super beau. Et tu vas avoir des reins super poches. En spiritualité, c'est la même chose. Ça veut dire que pendant que vous appelez dans l'énergie des choses exceptionnelles, si vous inconsciemment ou consciemment nourrissez vos peurs, il y a certaines parties de votre corps qui vont garder une fréquence énergétique plus basse, ce qui peut faire des tâches, comme tu as vécu aujourd'hui, quand ta fréquence a augmenté. Ce qui peut faire des douleurs, comme Alexandra a eu dans le dos tantôt. Ce qui peut faire des crampes, comme la plupart d'entre vous sentez au niveau de la nuque. La nuque, c'est vraiment un des endroits que les gens en spiritualité se font attaquer le plus facilement possible, parce que c'est par là que les messages divins passent. C'est par là que l'écoute divine passe. Et trop souvent, on vous fait fermer la boîte, parce qu'on ne veut pas entendre vos sornettes. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller parler aux gens qui ne veulent pas vous entendre. Ça veut dire qu'il ne faut pas accorder d'importance aux gens qui ne veulent pas vous entendre. Votre sagesse mérite d'être communiquée aux gens qui le méritent. Si quelqu'un n'est pas capable d'entendre votre sagesse, n'allez pas vous battre ou vous fatiguer pour eux. Donnez l'exemple et ignorez leurs faiblesses. Parce que malheureusement, personne sur Terre a la force de tenir la totalité des gens du Titanic sur ses épaules dans l'eau. Il faut être capable de trouver la force de trouver son île, être debout dans son paradis. Et là, à ce moment-là, quand quelqu'un va nager jusqu'à votre île, vous déciderez si vous l'aidez à se relever parce qu'il le mérite et parce qu'il vous apporte du bien dans votre vie. Mais plongez pas vous noyer avec eux, puis respectez-vous sur le plan personnel. Et ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Hein? Pour moi, le respect, c'est peut-être pas la même chose que pour vous. Se respecter, ça veut juste dire faites ce qui vous fait plaisir. Point final. Fait que ça, c'est propre à chacun. Quelqu'un d'autre avait quelque chose à ajouter? Linda? Ben oui, moi, ça a été formidable, cette méditation-là. Je voulais te remercier. Ça l'a fait du bien de refaire ce genre de méditation-là comme la dernière fois, mais elle a été beaucoup plus efficace pour moi aujourd'hui. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais je le sens dans mon corps. Il faut dire qu'aujourd'hui, j'ai fait une promenade au bord de la... Voyons. Robert n'avait déjà parlé sur le bord du fleuve. Et, oui, ou la Néréide. Non, c'est la plage... à Lévis. Pas à Lévis, excuse, à Cap-Rouge. Oui, c'est ça, c'est où il y a une Néréide. Ouais. Exactement. Vraiment, là, ça a été pour moi, là, j'ai demandé justement à ce qu'on me libère de mes ancêtres parce que j'avais besoin de ça. Puis, j'ai pas eu mal, pas du tout. Puis, je vais te dire, j'étais avec mon frère, ma belle-sœur. Ils m'ont fait souffrir parce que j'ai monté des escaliers, je les ai descendus, j'ai remonté des escaliers, je les ai descendus. Mais je suis revenue vraiment bien. Bien. Ça faisait longtemps. J'ai traité de mon frère de fou, là, mais c'est pas grave. Je pense qu'il avait bien raison de me faire bouger aussi beaucoup. Bon, mais je suis content. Ouais, c'est vrai que c'est un bel endroit, la plage à Cap-Rouge. Oui. Les énergies sont très fortes avec les énergies de l'eau, là, particulièrement fortes. Ouais, c'était vraiment merveilleux aujourd'hui. Je voulais le partager, puis je te remercie, puis je te souhaite une belle année. Merci. Merci beaucoup. Je le prends avec plaisir. OK. Est-ce que Hélène ou Manon voulait dire quelque chose? Même affaire pour Alex, hein, gêne-toi pas. Je sais que tantôt tu as parlé avec la tireuse de tarot, mais gêne-toi pas si tu as des choses à ajouter. Donc, oui, vas-y Alex. Cette méditation-là, comme Linda l'a dit, moi aussi, je l'ai beaucoup, beaucoup plus ressentie que toutes les autres, puis je ne pourrais pas dire pourquoi, mais la visualisation, normalement, j'ai parfois de la difficulté à la faire, puis là, j'avais vraiment l'impression que je sentais la spirale, je sentais que la spirale m'aspirait vers le haut, au point que j'ai ressenti la méditation. Ça m'a vraiment fait du bien. Tant mieux, je suis content. C'est sûr qu'on a un coup de main avec la pleine lune, mais j'ai pu aussi me permettre
d'être avec chacun d'entre vous au courant de cette méditation-là. Ce que je vais faire avec les gens qui vont le réécouter, je sais que ça fait bizarre, mais dans l'énergie, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Donc, si je veux être avec les prochains qui vont l'écouter, ou vous qui allez le réécouter, je le serai. Fait que je suis content de savoir que ça a bien été, même si j'étais seul avec vous pour la méditation de ce soir. Hélène, vas-y. Ben moi, depuis quelques semaines, Pierre est toujours pas mal souvent à la maison parce qu'il ne va pas vraiment faire du ski. J'ai tendance à rentrer dans lui, en fin de compte. Je ne sais pas comment expliquer ça. Capter ses états d'être. Ça fait un bout de temps que je demande à la Claude Michael de m'aider à couper les liens. Et je pense que ce soir, ça s'est fait. Parce que je veux quand même être bien, moi. Je ne suis pas obligée de sortir tout le temps dehors. Alors, je pense que ça s'est fait là, ce soir. J'ai senti là que peux-tu respirer, même s'il est là, puis capter ses états d'être. C'est sûr que la bulle bleue est ton meilleur ami dans ce cas-là. Puis la deuxième étape, c'est la conscience, parce que, encore là, c'est un problème d'éducation. L'éducation occidentale nous apprend qu'en relation, on doit être fusionnel, puis on est programmé inconsciemment à ça. La vérité, c'est que jusqu'à la dernière seconde de votre vie, vous êtes à vous seul un univers qui vous appartient. Ce qui veut dire que, à la limite de toutes mes actions, donc à la limite de ce que je vois, à la limite de ce que je pense, à la limite de la distance de mes bras, de ce que je touche, ce qui est à l'intérieur de cette limite-là m'appartient à moi. Même si une autre personne interagit dans cette limite-là, c'est dans son univers à elle, dans mon univers à moi, je suis mon propre Dieu, je suis mon propre maître et mon propre élève. Ce qui fait que vous avez la mission de ne jamais subir l'impatience, le caractère, la mauvaise humeur ou les découragements des autres. Je le dis facilement là, parce que moi-même, je ne suis pas capable de faire ça. En tout cas, pas tout le temps. Mais c'est important pour vous de vous rappeler que nous existons à part entière. Puis que l'autre personne, c'est un autre univers dans notre vie. C'est comme si votre galaxie allait flatter l'autre galaxie à côté, puis après, elle est de son bord. Donc, s'il n'y a pas de bonne humeur, fais ta bulle bleue. Rappelle-toi, oui, on m'a appris que dans un couple, on doit être fusionnel, mais moi, je fais le choix de vivre heureuse quand lui, il fait le choix de ne pas vivre heureux s'il veut. Quand il aura le goût d'être heureux, il reviendra avec moi. C'est pas facile, mais c'est comme ça qu'on devrait réfléchir. Puis c'est ce qu'il faudrait qu'on enseigne à nos enfants. Tu es un être humain à part entière. Même si tu es amoureux, même si tu es le meilleur ami du monde, même si tu es avec ta famille, tu ne dois jamais laisser personne ternir ton esprit, ton émotion ou ta beauté intérieure. Même si on le fait tout un peu à un certain moment de nos vies. Merci. Donc, je crois que à part Manon, tout le monde a parlé. Fait que Manon, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, j'ai adoré la méditation. Là. Ça m'a vraiment fait du bien. Là. Je chantais, un bout de temps, je grelottais, un autre bout de temps, je chantais de l'énergie. Puis, moi aussi, je crois que c'est Hélène qui vient de parler. Là. Moi aussi, j'ai besoin de me laisser moins imprégner là, par quand je suis avec quelqu'un d'autre. Là, mettons, si la personne est moins de bonne humeur, là, me laisser moins affecter par ça. Une autre affaire qui est étrange, puis ça fait aussi partie de notre éducation, on s'est fait dire par les religions en général, aimer, c'est partager. Non. Aimer, c'est aimer. Okay? Je ne partage pas nécessairement plein de choses avec le magnifique verre d'eau à côté de moi, mais j'aime l'eau. J'aime profondément l'eau. Okay. Donc, c'est à moi de faire la différence entre aimer, c'est quoi pour moi? Parce qu'il y a une différence. Si tu as besoin d'avoir d'attention, dans ce cas-là, tu deviens vulnérable aux émotions de l'autre personne. Mais là, c'est parce que tu as besoin d'attention. Donc, tu dois accepter que tu t'es mis vulnérable. Par contre, si j'aime quelqu'un qui est dans ma vie et cette personne-là décide de faire des choix différents des miens, bien là, c'est à ce moment-là, c'est mon choix de dire, écoute, frère, sœur, ami, chum ou blonde, je t'aime et je te visualise dans une bulle bleue,
Mais moi, je m'en vais faire ce qui me tente parce que là, tu me tapes ses nerfs, puis ça ne me tente pas que tu me tapes ses nerfs. Tu t'en vas dans la salle d'à côté, puis tu tricotes, tu écoutes ton Netflix, tu fais des émissions, tu fais ton yoga, peu importe. Tu regardes les oiseaux, tout est permis. Il n'y a pas de mauvaise décision. Puis quand l'autre va réaliser qu'il était tweet, s'il le réalise, parce que généralement les gens ne le réalisent pas toujours, il va peut-être passer dans la salle puis dire comme hey, je suis désolé pour tantôt, on écoute notre émission ensemble ou on regarde les oiseaux ensemble. Puis s'il ne le fait pas, ben tant pis pour lui, il est le seul malheureux de porter des ancres dans sa vie. Il n'y a aucun bateau qui navigue avec une ancre. Aucun. Fait que laissez faire les ancres, laissez faire les limitations des gens qui vous entourent, puis brillez à votre rythme. Puis rappelez-vous que, comme je dis tout le temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Fait que dans le moment présent, si quelqu'un vous rend malheureux, visualisez-vous voguer partout dans le monde. Je suis dans ma chambre, mais j'ai le goût d'aller promener dans la forêt avec les pins. Donc, je demande à l'énergie des pins de la forêt où je vais marcher de venir dans ma chambre avec moi. Boum! La meilleure énergie du monde sans sortir de chez toi. Parfait. Aussi simple que ça. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Je ne vous ai pas assez vu les derniers temps. Là. Ça faisait longtemps. Fait que je vais devoir vous laisser, notre élément de Marie-Josée, parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait un segment informatif avec vous après. Donc, je vais vous laisser avec Marie-Josée pour la suite. Encore, merci beaucoup à Marie. Puis, je vous souhaite une excellente soirée. On se voit probablement mercredi prochain sur sûr, mais je vais essayer aussi, comme je l'ai dit 12 fois depuis 2 semaines, de faire au moins un petit live sur ma page pour donner des nouvelles sur ce qui se passe avec le changement de 2020 et 2021. Alors, bonne soirée.